Depuis sa sortie, ce morceau, dans lequel la chanteuse colombienne s'en prend à son ancien compagnon, est devenu le titre en espagnol le plus visionné sur YouTube en moins de 24 heures. Le nouveau single de Shakira, à charge contre son ex Gerard Piqué, bat des records d'écoute sur YouTube. Publié vendredi sur la chaîne du DJ argentin Bizarrap, ce titre, dans lequel la chanteuse colombienne s'en prend, sans le citer, à son ancien compagnon, a comptabilisé plus de 63 millions de vues en moins de 24 heures, devenant ainsi la chanson latine la plus regardée de la plateforme, selon The Guardian. S'il en compte désormais plus de 109 millions, le morceau baptisé BZRP Music Session Croisillon 53 a également été écouté plus de 29 millions de fois sur Spotify, ce qui en fait le plus gros démarrage de l'histoire du service de streaming pour une chanson en espagnol. Quelles sont causes de cette séparation? Shakira et Gerard Piqué se sont séparés en 2022 pour cause de tromperie. Une vidéo montrerait que le joueur de football était engagé dans une autre relation depuis 2021. Lors d'une réunion Zoom, il se serait affiché avec Clara Chia Marti, sans que cela ne soit volontaire. La jeune femme de 23 ans serait apparue dans un coin de l'écran, au domicile du couple alors que Shakira était en voyage avec ses enfants. Une source proche a confié aux médias que Shakira aurait été très contrariée de découvrir cette vidéo. Elle est dévastée d'apprendre que cette femme se sentait clairement chez elle dans la maison qu'ils partageaient avec leurs enfants. Ils étaient encore très proches à ce moment-là. C'est dévastateur pour elle d'apprendre que cette liaison durait depuis beaucoup plus longtemps qu'elle ne l'imaginait. Shakira Biographie Shakira de son nom complet Shakira Isabel Mebarak Ripoll, est née le 2 février 1977 à Barranquilla, en Colombie, d'un père libanais et d'une mère colombienne. Shakira a grandi au sein d'une famille artistique. Son père était danseur. Tous les fans peuvent le remercier, puisque c'est grâce à lui que Shakira danse comme elle seule a le secret. Shakira signifie en arabe « femme gracieuse ». Un deuxième album triomphal Shakira est également précoce et productive. La Colombienne signe chez Sony Music et sort un premier album, Magia, à seulement 13 ans. Puis elle enregistre, à 15 ans, son troisième disque, qui s'intitule « Peligro », Danger. Son succès ne devient fulgurant qu'à la sortie de son troisième album, Pies Descalzos, qui s'écoule à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde dont 1 million au Brésil. En 1998, Emilio Estefan, producteur et mari de Gloria Estefan, aide alors la jeune femme à prendre son envol. Shakira enregistre « Donde están los ladrones ?», qui va connaître un énorme succès et la consacrer reine du pop-rock latino. Whenever Wherever, la consécration en 2000, Shakira décide de s'attaquer au marché européen et nord-américain. À une époque où l'on assiste au duel de blondes, Britney Spears versus Christina Aguilera, Shakira prépare son attaque. Elle change de look, se teint en blonde et veut chanter en anglais. Elle sort son 5e album en 2001, Laundry Service, qui est mixé par Terry Manning, l'ingénieur du son de AC/DC et Led Zeppelin, et qui contient les fameux « Whenever Wherever »,« Underneath Your Clothes » et « Objection ». Elle devient numéro 1 dans le monde entier, son album se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, dont 3 millions aux États-Unis et 600 000 en France. De retour avec « Fijation orale », après 4 ans et demi d'attente, Shakira fait son grand retour en 2005 avec « Fijation orale », un album taillé sur mesure puisqu'il sera édité sous 2 formes. Un CD en espagnol, l'autre en anglais. Le premier sort à la mi-juin 2005, le second en novembre 2005. Il semble que la belle latine se soit un peu assagie, puisque cet opus renferme une ambiance relativement calme. Mais les percussions n'ont pas été pour autant oubliées, comme en témoigne La Tortura, mais aussi Hips Don't Lie, en duo avec Wyclef Jean des Fugees, un single qui sera ajouté à l'album en 2006. La belle assure ensuite une grande tournée mondiale de juin 2006 à juillet 2007. She-Wolf, le 8e disque de la chanteuse sort en octobre 2009. Il s'intitule She-Wolf et donne également son nom au premier single de l'album.
Le clip assez osé met en scène une Shakira particulièrement sexy qui danse lascivement dans une cage. Ce single est suivi de Give It Up to Me et Did It Again. En juin 2010, on retrouve Shakira en Afrique du Sud où elle participe au concert d'inauguration de la Coupe du monde de football. Waka Waka, This Time for Africa, qu'elle a enregistré spécialement pour l'occasion avec le groupe sud-africain Freshly Ground, devient l'hymne officiel de cette World Cup. Le single est un grand succès et s'écoule à plus de 5 millions d'exemplaires. C'est aussi en tournant le clip de cette chanson que Shakira fait la rencontre du footballeur Gérard Piqué, qui est son compagnon et le père de ses fils Milan et Sacha. Sal El Sol, surfant sur le succès de Waka Waka, Shakira propose un nouvel album en octobre 2010. Sal El Sol, Lever de soleil, en français, se distingue par des compositions en anglais et en espagnol. Son premier extrait s'intitule Loca et bénéficie d'une version en espagnol et d'une version en anglais avec le rappeur Dizzy Rascal en featuring. Suivent Sal El Sol et Rabiosa. En novembre 2011, Shakira obtient son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. Au printemps 2012, la star continue d'exploiter son album et sort un nouveau single, Addicted to You, suivi durant l'été par Get It Started, le premier single du nouvel album de Pitbull sur lequel elle fait un featuring. Pose bébé enceinte de son premier enfant, Shakira s'éclipse temporairement du feu des projecteurs afin de profiter des joies de la maternité. Passionnée, elle n'en oublie pas la musique pour autant et se lance malgré la grossesse dans la préparation de son prochain opus. En 2013, après avoir donné naissance à son premier enfant prénommé Milan, Shakira participe à partir du mois de mars à la saison 4 de la version américaine de The Voice, où elle remplace Christina Aguilera. Elle coach les talents aux côtés d'Usher, Adam Levine et Blake Shelton. Sur le plateau comme en studio, la belle ne se sépare jamais de son fils. Le nouveau projet de Shakira l'entraîne également aux quatre coins du monde à la recherche de l'inspiration. De passage au Brésil, elle travaille avec Carlinville Brown, chanteur, percussionniste, compositeur et producteur local qui se trouve également être le créateur de Timbalada, groupe de samba très populaire au Brésil. À Londres, elle s'enferme en cabine d'enregistrement et à Perpignan, elle écrit les dernières paroles de ce disque qui se veut être un retour aux sources et un peu plus rock and roll. Un retour fracassant mais c'est avec un morceau Caliente que Shakira annonce son 10e album studio. Un duo entraînant avec Rihanna, autre grande pop star du milieu. Intitulé Can't Remember to Forget You, le hit domine les charts iTunes de pas moins de 39 pays, 24 heures à peine après sa mise en ligne. C'est un nouveau record pour Shakira qui a déjà écoulé plus de 60 millions d'albums dans le monde depuis le début de sa carrière. Ce premier extrait porte son nouvel opus, dans les bacs le 25 mars, avec pour collaborateurs la crème des auteurs et producteurs dont John Hill, Jay-Z, Greg Kurstin, Pink, Katy Perry, Steve Mac, Kelly Clarkson, One Direction, The Messengers, Pitbull, Chris Brown, Christina Aguilera, ou encore Kid Harpoon, Florence Plus de Machine, Calvin Harris. La star met en avant deux autres hits extraits de son nouvel album. La ballade romantique, Empire, et le très dansant, Dear, La La La, qu'elle interprétera lors de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de football. Peu après cet événement, Shakira devient la seule personnalité à dépasser la barre des 100 millions de likes sur Facebook. L'année 2014 est définitivement l'année de tous les projets pour Shakira qui, outre son disque, compte une nouvelle saison de The Voice US, fin février puis une nouvelle tournée dans son agenda. Dans le courant de l'année, la superstar annonce également être enceinte de son deuxième enfant, un garçon. Pause bébé et cinéma, c'est le 29 janvier 2015 que Sacha Piqué Mebarak voit le jour. Shakira annonce sa naissance sur son site internet le lendemain. Shakira consacre les premiers mois de 2015 à sa famille. Le 14 août 2015, son retour sur le devant de la scène est annoncé lors de la D23 Expo organisée par Disney,
qui révèle qu'elle a accepté de prêter sa voix à Gazelle, l'un des personnages du film animé Zootopie. La chanteuse, en plus d'être créditée comme actrice, participe également à la bande originale. Elle interprète Try Everything, un titre écrit par Sia et Stargate. De retour en studio pour le 11e album en mars 2016, Shakira confirme travailler sur son 11e album studio. Après avoir documenté régulièrement son avancée sur les réseaux sociaux, un nouveau single est annoncé en mai 2016. Il s'agit de « La Bicicleta », une chanson pour laquelle elle a travaillé avec l'artiste colombien Carlos Vives. Il s'agit d'un hommage à la Colombie et c'est la première fois qu'elle enregistre un duo avec l'un de ses compatriotes. En octobre 2016, Shakira dévoile un nouveau hit baptisé « Chantaje », toujours en collaboration avec un artiste colombien. Cette fois, il s'agit du jeune chanteur Maluma. Shakira est également présente sur « Eternal Insatisfait », le nouvel album de Black M, avec qui elle signe un duo sur le titre « Comme moi ». La superstar fait également partie de la liste des artistes nommés aux NRJ Music Awards 2016. Elle est en lice dans la catégorie Artiste féminine internationale de l'année. Shakira passe tout l'hiver en studio. En février 2017, elle dévoile un duo avec Prince Royce, déjà vu. Le même mois, les nominations aux Billboard Latin Awards sont dévoilées. Shakira y est nommée 9 fois. Le 7 avril, elle sort un nouveau hit, Me Enamoré. Il s'agit du deuxième single officiel de son album, dont la sortie est prévue courant 2017. Le titre a été écrit par Shakira, avec Reito. Elle y raconte son coup de foudre pour Gerard Piqué, le père de ses 2 enfants. Shakira est nommée dans la catégorie Artiste féminine internationale de l'année aux NRJ Music Awards 2017. El Dorado sort finalement le 26 mai 2017. Pero Fiel en est le nouveau single extrait. Le titre, ainsi que son clip tourné à Barcelone, sont un succès. Tournée reportée en juin 2017, Shakira annonce une grande tournée mondiale qui doit commencer par l'Europe en octobre. Malheureusement, la chanteuse est contrainte de décaler son tour de chant à l'année 2018 à cause des problèmes de voix. C'est finalement le 3 juin 2018 que Shakira démarre sa tournée, avec une première date à Hambourg en Allemagne. Elle a réservé 2 soirs à l'Accor Arena de Paris les 13 et 14 juin. La star revient en France le 24 juin 2018 à l'Arena Bordeaux et le 25 juin à la Parc et Suite Arena de Montpellier. Un nouveau record au Super Bowl, la tournée mondiale El Dorado de Shakira s'achève en novembre 2018, à Bogota. Peu présente en 2019, la chanteuse revient en février 2020 lors de la mi-temps du Super Bowl, avec Jennifer Lopez. Sur scène, elle interprète des titres comme She Wolf, Whenever, Wherever, ou encore Hips Don't Lie, devant un public en délire. La performance est regardée par plus de 100 millions de téléspectateurs. Au cours de la pandémie de Covid-19, Shakira apparaît à la télévision pour chanter Sal El Sol, puis Try Everything en 2021. Elle vend son catalogue de 145 chansons à l'entreprise Hypnosis Song Fund. Don't Wait Up, Shakira revient sur le devant de la scène. Le 16 juillet 2021, Shakira sort un nouveau single. Don't Wait Up. Le même jour paraît le clip de la chanson sur YouTube, tourné aux Canaries. En 2 mois, la vidéo dépasse les 34 millions de vues. Don't Wait Up, premier extrait du 12e album studio de Shakira, est bien accueilli dans la plupart des pays d'Amérique latine. En octobre, la star poste une vidéo dans laquelle elle raconte son attaque par des sangliers dans un parc en Espagne. En 2022, Shakira est nommée dans les catégories Artiste féminine internationale de l'année, Chanson internationale de l'année et Clip international de l'année pour la chanson Don't You Worry, en collaboration avec David Guetta et Black Eyed Peas.